Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Ivoiriennes. Je viens à travers cette vidéo vous dire la même chose. Je me répète. À cette heure précise, parlons tous de la paix. Oui, parlons tous de la paix. Nous sommes à un pas des élections. Et on sait comment les élections se déroulent dans notre pays. Nous avons vécu la guerre une fois, nous avons vécu la guerre deux fois. C'est vrai, on dit qu'il n'y a jamais 203. Mais au nom du sang de Jésus, il n'y aura pas une troisième guerre. Et c'est maintenant qu'on doit préparer pour ne pas qu'il y ait une troisième guerre. Raison pour laquelle je viens chaque fois vous dire de nous comporter de telle sorte que la paix revienne définitivement dans notre pays. On n'a plus besoin de la guerre, pardonnez. Je lance un appel à tous les Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Prenez votre portable, parlez de la paix aussi, faites des vidéos de la paix. Ayons tous le même langage, la paix ou rien, la paix ou rien. Je pense que si chaque Ivoirien se donne véritablement à la paix, il aura la paix. Il n'y a rien à faire. La paix, c'est le comportement. C'est le comportement. Comportons-nous bien. Arrêtons de nous détester. Arrêtons de se moquer des uns et des autres. Je vous en prie. On n'a pas deux pays. Nous avons un seul pays. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Il faut être en dehors de la Côte d'Ivoire pour savoir que la Côte d'Ivoire est beaucoup appréciée. Beaucoup appréciée. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire. Non. Non et non. La Côte d'Ivoire est aimée de beaucoup de races. Je sais de quoi je parle. On a notre pays. On ne donne pas de la valeur à nous-mêmes notre pays. Mais ce n'est pas bien. Moi, en tant que déplacé de guerre de Boaké, je répète, tant que la paix n'est pas définitive, je vais toujours répéter. En tant que déplacé de guerre de Boaké en 2002, c'est mon seul message, ne te joue. La paix. La paix ou rien. La paix ou rien, je vous en prie, la paix ou rien. Aujourd'hui, on a un autre sujet. Le sujet de Madame Nadi Bamba, de Madame Simone Gbagbo, de Laurent Gbagbo. C'est vrai, c'est notre président. On l'aime. On suit un peu de près tout ce qu'il fait. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hier, j'ai mis quelques trucs sur ma page Facebook. J'ai regretté et j'ai effacé. Je me dis non, la lutte, c'est pas ça. La lutte est que Gbagbo rentre. Simone Gbagbo, c'est une grande dame et une belle dame. En plus, une dame intellectuelle. L'âge qu'aujourd'hui, Madame Simone Gbagbo a. Regardez sa forme, une belle forme. Elle n'a pas un gros ventre. Elle est correcte. Elle a fait des grands enfants. Elle reste toujours une belle forme, une belle femme. Mais Gbagbo aime sa femme. Les deux ont commencé, je ne sais pas où, aujourd'hui. Ils sont ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ce n'est pas à nous de les juger. Non, pas du tout. C'est une dame de conviction, Madame Gbagbo. C'est une dame qui a du caractère. Monsieur Gbagbo aussi. C'est un homme aussi qui a du caractère. Ils se sont vus, ils se sont aimés, ils se sont mariés. C'est fini, point. Nous, on n'a rien à voir avec leur couple. Ni ce qui se passe dans leur foyer. Aujourd'hui, Gbagbo a une femme, encore Nadi Bamba. Elle est musulmane. Donc chez elle, il n'y a pas de problème. Chez les musulmans, à ce qu'elle sache, on peut se marier à plusieurs femmes. Donc elle, si elle est deuxième femme ou troisième femme de Gbagbo, c'est normal, elle n'est pas gênée. Et si le président Gbagbo même n'est pas gêné, c'est pas nous, on doit être gêné. Donc, de grâce, arrêtons de parler de ça. Ok? Parlons de la paix. Parlons du retour de Laurent Gbagbo.
moi, à mon avis, il faut que tous les présidents de la Côte d'Ivoire, anciens présidents comme nouveaux présidents, il faut vraiment la paix entre tous ces présidents. Yes! Prions pour qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, Alassane est président de la République de Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, il est là. Mais prions pour que Alassane puisse considérer tous les enfants de la Côte d'Ivoire de la même façon. C'est ça notre problème. Il sait bien qu'il doit partir. Mais à lui de décider. Au peuple de décider. Aujourd'hui, malheureusement, il a trébuché, il est tombé à Yamoussoukro. Chez nous, les Baoulés, excusez-moi, une personne âgée ne doit pas tomber en public. C'est un mauvais signe. C'est un signal très mauvais. Ça, c'est chez nous, les Baoulés. Vous qui dites que je ne suis pas ivoirienne là, je vous répète ici que je suis Baoulé de Bouaké. Mon père est de Bouaké, ma mère à Yaou. Ok? Je viens d'Atiankro. Donc, pour vous dire que chez nous, les Baoulés, une grande personne ne doit pas tomber en public. C'est vrai que tomber, c'est naturel. Mais pas comme ça. Donc, Alassane même doit s'asseoir. Il doit réfléchir. Pourquoi aujourd'hui, le 7 décembre, je tombe à Yamoussoukro, plus précisément à Yamoussoukro. Ça doit nous interpeller. Chacun doit prier sincèrement que la paix revienne définitivement dans le pays. Je vous en prie. C'est mon petit message. Je vais toujours parler de la paix. Toi qui veux commenter, c'est mieux de prendre ton portable et tu fais aussi ta vidéo. Il faut parler de la paix. Ne m'insulte pas. Ne m'insultez pas. Parlez aussi de la paix. Moi, je vais parler de la paix jusqu'à ce que Gbagbo revienne. Yeah, jusqu'à ce que la paix soit totale. C'est ce qui m'intéresse, c'est la paix ou rien. Yeah, moi, j'aime la vie. J'aime où il y a la paix. J'aime où il y a l'amusement. Donc, tous les Ivoiriens, ceux même qui ne sont pas Ivoiriens, les non-Ivoiriens, parlons de la paix. Parlons de la paix, je vous en prie. La paix, seule la paix qui paye, je vous en prie. Pardonnez. Amouyaki. Aïe Sabari, aïe femme. Parlons de la paix. C'est mon petit message de ce samedi matin. Je suis off, je suis contente. C'est la paix. Moi, je dois parler de la paix nuit et jour. Ok? Bye bye. Bisous à vous.